C'est un ambassadeur de notre région que nous recevons aujourd'hui, un conteur, un humoriste qui a porté les Vosges, ses Vosges, au sommet. Son palmarès est impressionnant, 70 ans sur scène, 14 albums, 4 Olympias, 2 disques d'or, c'est un destin lorrain. Bonjour Claude Vanoni, c'est un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors on ne va pas faire de chiquet, vous allez bientôt avoir 90 ans et toujours en forme. Et il faut le dire tout de suite, Claude, toujours sur scène. Eh oui, c'est ma nourriture, ça la scène, c'est important. Vous êtes toujours en tournée. En fait, vous jouez tous les dimanches, hein, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Dans la région? Oui, la Haute-Marne, le Jura, la Haute-Savoie, la Marne aussi, la région parisienne bientôt. Alors 70 ans de scène, Claude, je le disais, un succès que vous avez rencontré alors grâce à un personnage que vous avez forgé, une sorte de, comment dire, de caricature du paysan vosgien avec son gilet, avec son chapeau, avec ses sabots en bois. Comment il est né ce personnage d'ailleurs? Oh, il est né tout simplement avec Jean Grossier dans la troupe folklorique des Ménestrels, les Ménestrels de Gérardmer. Et quand on faisait des veillées, on scindait le spectacle en 2 parties, l'été et l'hiver. Et dans l'hiver, il y avait des gens qui faisaient des sabots sur scène, d'autres qui filaient le lin. Il y avait même un gars qui était venu avec des poules une fois. Les poules partaient dans la salle, c'est marrant. Et on s'est dit qu'il faudrait quand même qu'il y ait un peu d'humour, quoi. Ouais, donc des petits sketchs très courts au départ. Voilà. Donc j'arrivais dans la salle avec ma lanterne, dans la scène avec ma lanterne, on me disait « Ah ben dis donc, t'as rien arrivé ?» Ben si, il y a eu ci, il y a eu ça. Et je racontais un sketch, des petits sketchs d'1 minute, quoi, oui, pour pas empiéter sur le spectacle. Alors justement, Claude, on a ouvert notre boîte à archives et regardez, alors là, nous sommes en 1966 et forcément, où sommes-nous? À Gérardmer. Regardez cet extrait d'un sketch de la troupe des Ménestrels de Gérardmer. Et oh, le ski, on connaît ça, nous autres. On en a fait du ski. C'est pas comme le ski d'aujourd'hui, avec leur truc, là, avec des skis à platière mastic, avec des charnières de sécurité, et puis des souliers, donc. Des souliers qu'il faut 2 chausse-pieds pour rentrer dedans, et puis 3 déments de pneus pour en sortir. Si t'as pas les outils, tu couches avec les souliers. Oh non, c'est plus que c'était le ski, tu penses. Et puis leur tête d'ébène, leur tête de ferrique, leur tête de ski. Il fera bientôt des trucs comme ça, rien que pour descendre. Et il n'a pas changé, votre personnage, Claude. En fait, c'était il y a plus de 50 ans ce qu'on vient de voir, mais il n'a pas changé. Il était déjà là, tous les codes. Oui, bien sûr, oui. Avec un accent un peu plus pointu, un peu plus forcé que maintenant. Ouais. Et pourtant, Claude, vous n'étiez pas destiné à partir dans cette voie parce que vous deviez finalement peut-être travailler avec votre papa sur des chantiers, hein, c'est ça au départ. Ouais, puis après, il y a eu le service militaire au Maroc. Oui. Ouais, je voulais aller aux pompiers de Paris, ça ne s'est pas fait. Donc je voulais être loin pour ne pas être tenté de revenir en permission tous les dimanches. Ouais. Donc je suis parti au Maroc, un très bon souvenir. J'étais maître nageur à la piscine de garnison. C'était Club Med, quoi. Oui, alors justement, ça c'était votre premier métier, ça on ne le sait pas forcément, mais vous étiez, alors vous êtes d'ailleurs toujours sportif, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Donc votre premier métier, on a d'ailleurs des archives, on a filmé aussi ça. C'est en 1967, vous étiez à Gérardmer, vous étiez alors moniteur de sport sur le lac de Gérardmer, hein, de voile, les canoës, ça. Et puis l'hiver, c'était moniteur de ski. Ouais. Alors, mais c'est la scène qui vous a rattrapé, notamment avec un sketch qui vous a fait connaître au départ, c'était les canards, c'est ça, et l'enterrement du nonon Baptiste qui va connaître un succès incroyable. Comment ça s'est passé? Ah ben, l'enterrement, les canards, bon, c'est parce que le lac gelait et j'avais entendu parler. Il y avait un gaillard qui habitait au lac de Retournemer, bien avant la guerre, entre les 2 guerres, et quand il descendait en ville, c'était pour raconter des blagues, quoi. Et il avait raconté qu'il avait trouvé les canards coincés dans la glace et qu'il les avait fauchés. Bon, ça s'était un peu arrangé. Et cette histoire-là, elle a fait le tour de la Lorraine, quoi. Ouais. Et puis après, j'ai fait le Nonon-Baptiste, l'enterrement de Nonon-Baptiste. Pourquoi? Parce que dans le temps, les enterrements, c'était pas triste. Quand il y a une personne âgée qui décède, c'est pas triste. Et les copains venaient le voir sur son lit de mort, qui était à la maison en ce temps-là, et puis il dit « tu nous lâches, tu viens, comment on va faire ça à toi? On aurait bu un canon ensemble. » Voilà. Ouais. Et j'ai rassemblé
Plein d'anecdotes comme ça qui avaient été racontées par mes grands-pères ou les copains de mes grands-pères. Ça faisait rire chez nous, ici dans l'Est, mais pas dans le Sud, parce que là, c'était pas perçu de la même façon. J'ai une anecdote, je jouais à Pézenas où je vais l'été, je jouais au théâtre de Verdure et j'ai commencé ce sketch qui est quand même très long, il fait 20 minutes. Et alors là, rien, pas un rire, pas une expression, les visages des spectateurs fermés. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je parle avec eux à la fin du spectacle. Ils me disent, vous savez, ici, on ne rit pas avec la mort. Ouais. C'est une autre façon, quoi. Alors, ce qui est rare pour un humoriste, Claude, c'est que vous avez eu des disques d'or. D'ailleurs, on a encore des images, on va les regarder, c'est en 1976. Et là, surprise, on va voir ces images. Alors, vous êtes au milieu des jonquilles, quelqu'un vient vous donner un disque d'or. Ah oui, c'est mon producteur. Ouais, c'était votre producteur. C'est Pierre Célie, producteur des disques, ouais. Et tout va s'enchaîner. Alors, les télés, vous allez chez Michel Drucker, Champs-Élysées, avec Céline Dion, d'ailleurs. Je crois que vous êtes dans la même voiture et vous tombez en panne. Ça, c'est une anecdote. Oui, Céline Dion, dans la voiture, elle tombe en panne à la répétition. Et puis, on discute un peu. Elle me dit, ça fait rien quand même, vous avez un drôle d'accent. Venant d'elle, c'est savoureux. Et vous aviez un drôle d'accent pour elle. Oui, pour elle, j'étais un drôle d'accent. Alors, vous allez faire aussi les premières parties de Tino Rossi, Bobby Lapointe et l'Olympia. Alors, vous allez faire 4 Olympias. On va regarder un extrait. C'était en 2003. Claude Vanoni, voilà, à l'affiche. Et à l'Olympia, on regarde tout de suite. Qu'est-ce qu'il va te dire, un Parisien? Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire qu'il n'y a qu'à Paris que c'est bien? Ah, dis donc, mon pote, je vais te dire un truc. À Paname, n'importe quelle heure du jour et de la nuit, tu peux sortir, c'est allumé partout. Tu vas becter à n'importe quelle heure, tu vas guincher, t'emballes les gonzesses. C'est tellement bien chez eux que quand ils ont 3 jours de congé, c'est pour venir chez nous. Et quand ils arrivent chez nous, les Parisiens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, dis donc. Oh, le bled. Oh, dis donc, le bled, il n'y a que dalle, on va se faire chier. C'est votre fonds de commerce, Claude, c'est l'opposition entre les Parisiens et les provinciaux? Ouais, quand je dis les Parisiens, je parle des citadins, parce que toutes les grandes villes, les gens qui arrivent en montagne, le coq qui dérange, parce que le coq chante à 8 h du matin, en fait, toutes ces choses-là, ça nous fait rire, quoi. Et là, c'est le temps dernier... l'hiver dernier, non, à Noël, à Gérardmer, il y avait un monde fou parce qu'il y avait une belle neige et un beau ciel bleu. Et tous les citadins arrivent avec des voitures non équipées. Alors c'est en montant qu'ils commencent à patiner et là ils s'aperçoivent qu'il faut mettre des chaînes ou des chaussettes. Et c'est ça qui vous inspire, finalement. Oui, vaut mieux en rire, quoi. Alors, on voyait l'Olympia, mais ça représentait quoi la première fois que vous avez vu votre nom sur le devant de l'Olympia avec ces lettres? C'est mythique, c'est ça. Bien sûr, on ne peut pas cracher dans la soupe quand on voit ça, c'est formidable. Quel artiste ne rêve pas de faire une fois l'Olympia, quoi? C'est sûr. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, que le rideau s'ouvre, c'est comme à Nancy quand on est à la salle Poirel, C'est pareil. D'ailleurs, je dénomme la salle Poirel l'Olympia de l'Est. Ouais, c'est une belle salle. Très belle salle. Ouais. Alors, la reconnaissance du public, mais pas seulement, vous avez été fait chevalier des arts et des lettres en 2012, décoré, on a encore les images, vous avez été décoré par Jack Lang, qui est venu chez vous d'ailleurs. Il est venu à Gérardmer. Oui. C'est vous qui lui avez demandé de venir. Oui, parce que normalement, il briguait la députation du secteur de Saint-Dié. Et c'est pour ça qu'il avait entrepris de me donner cette... bon, je ne la refuse pas, c'est honorifique, c'est bien. Mais normalement, je n'aurais pas dû l'avoir. Mais comme il voulait qu'on le voit dans les Vosges... On le voit dans le département, puis c'est brigué à mandat, il faut le dire. Donc, il voulait me remettre la médaille à Saint-Dié. Je dis non, monsieur de Gérardmer, je vais l'avoir à Gérardmer, quoi. Alors... Autre preuve que vous faites maintenant partie de notre patrimoine, Claude. On va voir aussi encore des images, et c'est récent cette fois, c'était en 2023, lors de la dernière fête des jonquilles, un char à votre effigie. Claude Vanoni en jonquille. Alors ça aussi, c'est une fierté, j'imagine. Ben oui, parce que l'organisateur, il m'avait dit 2 ans, c'est tous les 2 ans la fête. La fête précédente, il avait bu un petit coup parce que la nuit est longue pour piquer les chars. C'est la dernière nuit et tout le monde prend un peu, ça chante, ça danse, ça boit un petit peu. Et il m'avait dit, la prochaine, je te ferai en grand. J'ai dit, bon, il n'y pense plus,
il est un peu dans l'euphorie de la fête et il ne pense plus. Puis finalement, il a tenu parole, c'était super. Ouais. Et quand vous avez vu ce char défiler? C'est même plus impressionnant que la médaille des arrêts. Plus que l'Olympia, plus que... Oui. Ah oui, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé au cœur. J'en avais les larmes aux yeux. Bon, je l'ai vu à sa construction, le char, bien sûr. Il m'avait invité et puis j'ai été les aider un petit peu. Vous avez participé. À piquer quelques bouquets de jonquilles pour faire plaisir aux organisateurs. C'est important, ça. Ça rayonne. Hein. En mon nom, on rendait sur le... C'est chez vous, puis c'est une fête importante. C'est aussi important que l'Olympia, bien sûr. Alors, vos histoires, on les trouve aussi, alors encore une reconnaissance, Claude, qu'est-ce qu'il y en a? On les trouve aussi en BD. Alors, comme des BD, des histoires de Claude Vanoni. Comment est né ce projet? Avec qui? Alors, c'est Charlie Chopin, qui est musicien, qui fait plein de choses, et qui dessine super bien. Et un jour, je ne le connaissais pas, il m'appelle, il me dit, voilà, je dors avec vos histoires, je les écoute en boucle, et je voudrais faire une BD de certaines histoires. Bon, moi, je ne le connaissais pas, je dis, il faudrait venir me montrer. Il est arrivé avec ses projets, j'ai dit, mais c'est magnifique, il dessine un peu comme Tintin, c'est au trait, comme ça, c'est super bien fait. Et il me dit, je respecterai à la virgule près le texte. Je dis, go, allons-y. Donc toutes les histoires de Claude Vanoni sont disponibles en BD, des belles histoires, de beaux dessins. Et la suite alors, Claude, c'est quoi la suite pour vous à presque 90 ans? Oui, c'est l'année de mes 90 ans, mais moi, bon pied, bon oeil, tout va bien, donc j'ai la chance d'être en bonne santé. Et la scène, c'est une nourriture. La scène, on se lève le matin, on a des fois mal la tête, mal les pieds, il y a des fois quelque chose qui ne va pas, comme tout le monde. À partir du moment où on est en route vers le spectacle, ça y est, on n'a plus mal. Et alors sur scène, on peut avoir très mal, mais on n'a plus mal, c'est marrant ça. Mais il n'y a pas que moi qui le dis, hein, tous les artistes le savent, les gens du cirque aussi. Vous me l'avez dit, la scène, c'est mon médicament. C'est mon médicament, exactement. Ah oui, c'est formidable ça, grâce au public. Et le public m'aime, et moi j'aime le public. À la sortie des spectacles, je ne me sauve pas comme un voleur. Hein. J'aime bien discuter avec tout le monde. Des mamies qui m'embrassent quand même, et qui me disent on écoutait ça en boucle. Et ça va encore durer, Claude. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Merci Thierry. De vous accueillir dans Destin Lorrain. Merci beaucoup d'être venu. Et nous, on se retrouve bien sûr bientôt pour d'autres Destins Lorrains.